Combien de fois vous êtes-vous dit « Je commencerai quand je serai prêt » Nous retardons souvent nos objectifs, attendant le moment parfait, quand nous nous sentons confiants, préparés ou libres de doute. Pourtant, ce moment vient rarement, nous laissant coincés dans des cycles d'hésitation et de regret. La vérité est que le « bon moment » est souvent un piège psychologique, alimenté par la peur, le perfectionnisme et des idées fausses sur ce que la préparation signifie vraiment. Cette tendance à attendre vient de barrières plus profondes où notre esprit nous trompe en nous faisant croire que nous avons besoin de plus de préparation, de certitude ou de circonstances plus idéales avant d'agir. Mais en réalité, attendre une préparation parfaite signifie rater des opportunités complètement. En reconnaissant ces pièges mentaux et en apprenant à avancer malgré l'incertitude, nous pouvons nous libérer de la paralysie de l'attente perpétuelle. Cette exploration examinera l'illusion de la préparation, les forces psychologiques qui nous font attendre, et pourquoi le « bon moment » est généralement un mythe. Surtout, elle offrira des stratégies pratiques pour nous aider à agir avant de nous sentir pleinement prêts, car le meilleur moment pour commencer est souvent maintenant, pas plus tard. Nous imaginons souvent la préparation comme un état émotionnel distinct, un moment magique où toutes les étoiles s'alignent, où nous nous sentons soudainement confiants, motivés et parfaitement préparés. Nous la voyons comme un seuil à franchir avant de pouvoir commencer quoi que ce soit d'important, lancer une entreprise, changer de carrière, avoir une conversation difficile ou poursuivre une passion créative. Cette croyance est renforcée partout où des citations motivantes affirmant que « le timing est tout », aux conseils bien intentionnés nous disant « attendre que les conditions soient bonnes ». Même nos récits internes répètent cette idée avec des refrains constants comme « je ne suis pas encore prêt » ou « je dois encore me préparer un peu ». Mais cette perception comprend fondamentalement mal comment la préparation fonctionne en réalité. Les recherches psychologiques et les études neuroscientifiques montrent que la confiance et la clarté précèdent rarement l'action, elles la suivent. Les systèmes de motivation du cerveau ont souvent besoin de l'étincelle du mouvement pour s'activer pleinement. Pensez à une fusée luttant contre la gravité terrestre. La partie la plus difficile est le décollage initial, mais une fois que l'élan est créé, le mouvement vers l'avant devient plus facile. De même, notre sentiment d'être prêt apparaît généralement après avoir fait les premiers pas, pas avant. La croyance erronée en une préparation préalable crée un paradoxe. En attendant de nous sentir prêts, nous nous privons des expériences même qui nous rendraient telles. Un orateur ne gagne pas en confiance en attendant de parler jusqu'à ce qu'il n'ait plus peur, il la gagne en parlant malgré la peur. Un entrepreneur ne développe pas son sens des affaires en attendant de tout savoir avant de commencer, il apprend en faisant. Quand nous traitons la préparation comme un prérequis plutôt qu'un résultat, nous nous enfermons dans un état perpétuel de préparation qui ne semble jamais tout à fait complet. Notre tendance à retarder l'action ne vient pas seulement d'une mauvaise gestion du temps, elle est ancrée dans des schémas psychologiques profonds qui déforment notre perception de la préparation. Le perfectionnisme crée un tel piège, nous convainquant que nous devons tout maîtriser avant de commencer. Ce besoin de contrôle se manifeste par une planification, des recherches et une préparation sans fin, tout en craignant secrètement qu'aucune préparation ne suffise jamais. Le dilemme du perfectionniste est qu'il attend des conditions qui ne peuvent jamais exister, des scénarios sans risque, à l'abri de l'échec, où le succès est garanti. La peur agit de manière plus insidieuse. La peur de l'échec nous convainc que retarder l'action nous protège de la déception ou de l'embarras, tandis que la peur du succès est moins discutée mais tout aussi puissante nous fait douter de pouvoir gérer les changements qu'un accomplissement pourrait apporter. Les deux peurs utilisent la procrastination comme bouclier protecteur, déguisant l'évitement en prudence. Nous succombons aussi à ce que les psychologues appellent l'actualisation hyperbolique, la tendance à croire que nos futurs mois seront mieux équipés pour affronter les défis. Cela mène au syndrome perpétuel du « demain ». Je commencerai quand j'aurai plus de temps, je commencerai après cette période chargée, ou je me sentirai plus près le mois prochain. Pourtant, quand ce futur arrive, nous répétons souvent les mêmes excuses, ayant sous-estimé les capacités de notre moi présent. La fatigue décisionnelle aggrave ces problèmes. Face à trop de choix ou de tâches accablantes, notre cerveau reporte par défaut pour éviter l'inconfort. Nous confondons cet évitement avec la sagesse, nous disant que nous attendons la clarté, quand en réalité, nous évitons simplement le stress temporaire de commencer. Les conséquences d'une attente chronique vont bien au-delà des délais manqués. Chaque retard renforce un récit d'incapacité, apprenant à notre cerveau que l'évitement est la réponse la plus surface au défi. Avec le temps, cela crée ce que les psychologues appellent l'impuissance apprise, la croyance que nous ne pouvons pas changer nos circonstances. Les opportunités ont des dates d'expiration. L'offre d'emploi est pourvue, le tour de financement se clôt, l'étincelle créative s'éteint. Pendant que nous attendons des conditions parfaites, la vie continue.
Les relations souffrent quand les conversations difficiles sont sans cesse reportées. La santé décline quand l'exercice et les changements alimentaires sont toujours, pour lundi prochain. Les carrières stagnent quand le développement professionnel est toujours remis à plus tard. Il y a aussi le poids psychologique cumulatif. Les objectifs inachevés créent des boucles ouvertes, cognitives qui drainent l'énergie mentale par une anxiété constante. Le poids des pensées, je devrais, mène à l'autocritique et érode la confiance en soi. Imaginez l'auteur en herbe qui passe des années à rechercher son livre mais n'écrit jamais le premier chapitre. Avec le temps, le manuscrit non écrit devient non seulement un rêve non réalisé, mais une source de honte et de doute. Se libérer du mythe de la préparation demande de repenser fondamentalement notre rapport à l'action. Au lieu de voir l'engagement comme quelque chose que nous ressentons, nous devons le reconnaître comme quelque chose que nous choisissons. Ce changement transforme la préparation d'un état émotionnel en une série de comportements intentionnels. Quand nous agissons comme si nous étions prêts, même quand tout en nous dit le contraire, nous créons les conditions pour qu'une véritable préparation émerge. Les micro-actions sont l'outil le plus efficace pour cette transformation. La règle des 5 minutes, s'engager à seulement 5 minutes d'une activité, contourne la résistance en rendant le premier pas insignifiant. Un écrivain bloqué n'a pas besoin de finir un chapitre, juste une phrase. Un sportif n'a pas besoin d'1 heure à la salle ou juste enfiler ses vêtements de sport. Ces petites actions créent de l'élan tout en évitant la résistance du cerveau aux grands engagements. Redéfinir le succès comme le fait de se montrer plutôt que de performer parfaitement est tout aussi crucial. Suivre l'effort, jours pratiqués, mots écrits, conversations engagées, plutôt que les résultats construit l'habitude d'agir indépendamment des résultats. Cette approche rejoint ce que les psychologues appellent les objectifs de processus, qui se concentrent sur des comportements contrôlables plutôt que des résultats incertains. Développer une flexibilité psychologique, la capacité d'agir selon ses valeurs malgré des pensées ou sentiments inconfortables, est la base de ce travail. Les principes de la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, enseignent que nous n'avons pas besoin d'éliminer le doute ou la peur, nous devons juste les empêcher de dicter nos actions. L'inconfort devient une information, pas un panneau stop. L'implémentation commence par des techniques de préaction, qui trompent l'esprit pour dépasser sa propre résistance. Planifier l'inconfort, bloquer du temps pour les activités redoutées, exploite la tendance du cerveau à respecter les engagements calendaires. La répétition mentale, où nous imaginons vivement accomplir des tâches étape par étape, a été prouvée par des études pour augmenter la mise en œuvre réelle en créant des chemins neuronaux similaires à la pratique physique. Les mécanismes de responsabilisation créent une pression externe quand la motivation interne fait défaut. Les engagements publics, les partenaires de responsabilité, ou même des enjeux financiers, comme donner à une cause que l'on n'aime pas si l'on ne suit pas, exploitent nos instincts sociaux et notre aversion à la perte. Les questions réflexives dissèquent les justifications de la procrastination. Qu'est-ce que j'attends exactement ? Révèle souvent que nos conditions de préparation sont mouvantes. Quel est le pire qui puisse arriver si je commençais imparfaitement ? Expose des peurs improbables ou gérables. Comment mon moi futur regretterait-il de ne pas avoir commencé aujourd'hui ? Active une perspective à long terme. En fin de compte, la stratégie la plus puissante est de reconnaître que la préparation n'est pas un état à atteindre, mais un choix à faire, encore et encore, face à l'incertitude. Tous les accomplissements significatifs de l'histoire ont commencé par quelqu'un qui a agi avant de se sentir complètement prêt. Le secret n'est pas d'attendre la confiance, mais de découvrir qu'elle vient en faisant. L'idée du « bon moment » est finalement une fiction réconfortante que nous construisons, une histoire que nous nous racontons pour éviter la vulnérabilité de commencer avant de nous sentir sûrs. À travers cette exploration, nous avons vu comment la quête de préparation devient souvent son propre obstacle, comment attendre des conditions parfaites nous empêche de commencer, et comment l'action elle-même cultive la confiance et la clarté que nous croyons à tort devoir venir d'abord. La vérité libératrice est celle-ci. La préparation n'est pas un prérequis à remplir, mais une qualité qui émerge à travers l'engagement. Comme un sculpteur découvrant la forme dans la pierre seulement en taillant, nous trouvons notre capacité en faisant, pas en réfléchissant. Le musicien devient prêt en jouant, l'écrivain en écrivant, l'entrepreneur en construisant, pas en attendant qu'un permis interne ou externe arrive enfin. Alors voici la question qui compte le plus. Que feriez-vous si vous arrêtiez d'attendre ? Si vous abandonniez le mythe du timing parfait et commenciez simplement aussi imparfaitement, aussi nerveusement que ce soit, qu'est-ce qui deviendrait possible ? Les projets lancés, les conversations entamées, les risques pris ? Quelles que soient les réponses, elles pointent vers une vie vécue au-delà de l'hésitation. Car le secret n'est pas de trouver le bon moment, c'est de réaliser que ce moment, tel qu'il est, contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer.